Salut le Bebs, alors je te fais une vidéo du coup sur Age of Empires Online. Alors là c'est l'événement hiver. Du coup, eh oui Chachouville, eh oui parce que j'ai renommé, du coup j'ai pensé à toi. Voilà. Alors, il y a Chachouville et il y a Gros Gourdin City. Pakistan, police, j'étais pas trop inspiré. Brignolos par rapport à Brignoles. Hakim, ça c'est une nom de ville vraiment égyptienne. Broche, j'ai regardé aussi. Chibron, police. Oh, à l'époque, j'étais un peu zaza. En fait, tu choisis, t'as plein de civilisations. Bon, là, elles sont au niveau 20, 40, parce que j'ai joué et tout. Après, tu crées ta première civilisation, tu choisis. T'as les Grecs, les Égyptiens, les Celtes. Chaque civilisation a sa particularité. Moi, mes préférés, c'est les Babyloniens et les Nords. Donc, tu cliques, voilà, là, jouer. Bon, sinon, faut créer, je te montrerai, tu crées ton truc et tout. Tu peux nommer, etc. Donc, tu commences, t'as rien au début. Et ça, c'est la civilisation que j'ai le plus joué. Et du coup, là, t'as l'événement d'hiver. Donc en fait tes maisons sont transformées en canne à sucre et tout, machin, en pain d'épices. J'ai un petit vendeur de glace d'hiver. Il faut imaginer que sinon c'est plus l'architecture classique. Et donc t'as des quêtes que tu acceptes et tout. T'as des mecs qui te donnent des quêtes dans ta ville. Et en fait c'est un hub. C'est-à-dire que ça c'est là où c'est ta ville permanente. Tu peux acheter des commerces, tu peux acheter comment on appelle ça, ah putain, des parchemins pour construire des trucs. Genre là, tu vois, t'achètes, je sais pas, tu vas là-dedans. Tu peux acheter voilà, du cuir et tout, mais tu peux acheter des procédés de fabrication pour créer tes propres matériaux. Et tu les crées tout le temps. Genre là, tu vois, j'ai récolté un truc. Planche de gaillac, c'est un matériau épique. Tu commences et toutes les 6 heures, ça crée une planche. Alors en fonction de la rareté, c'est plus ou moins. Là, si tu fais des planches de pain, c'est juste 14 minutes. Voilà, c'est en fonction de la rareté, c'est plus ou moins, ça met plus ou moins de temps. Et ça crée en continu, tu vois, t'as des petites animations un peu rigolotes et tout. Donc c'est comme ton jeu, ça crée des trucs en permanence. Après, tu les récoltes. Là, hop, là je récolte mes épices, je relance parce que du coup à 100, ils sont bloqués. Je relance mon lingot d'or massif, je récolte mes blocs d'obsidienne. Tac, fourrure de renard arctique. Hop, là, étoffe de soie, je récolte. Étoffe de soie x2 parce que je suis un fou en fait. Voilà, et après soit les ressources peuvent te faire créer des choses, des trucs épiques, etc. Avec les procédés par exemple. Où est-ce que c'est, voilà. Tu peux créer par exemple le harconnet d'Alexandre, il faut 900 planches de GAEC, 400 étoffes de soie, 200 outils d'Archimède, tu vois, et c'est un truc hyper épique. Qui donne 44% de dégâts, 13% de santé et tout. Ou alors tu peux les revendre sur la place du marché aussi, ce qui est possible. Là, dans le marché central, tu peux choisir, tu regardes, tu te renseignes sur les prix, etc. Tu peux revendre tes matériaux et tu as de l'argent. Avec l'argent, tu achètes d'autres trucs, des matériaux, des équipements légendaires, etc. Ça sera du gâteau. Oula, tu vois. Et lui, il donne des quêtes, et tu as des quêtes qui sont en fonction des events. Tu as l'event d'hiver, je crois que tu en as un pour le printemps, etc. Des trucs comme ça, et ça te donne des quêtes temporaires, tu vois. Et donc, là, c'est la carte des quêtes. Tu peux choisir voilà, différentes quêtes et tout qui te donnent les gens. Et tu as des quêtes qui se font en répétable, qui sont des trucs assez simples et tout, qui peuvent te donner voilà, des coffres légers, des coffres légendaires et tout. Bon, après, c'est parce que je suis niveau 40, je suis niveau max sur cette civilisation, mais tu commences niveau 1, t'augmentes et tout. Et il y a des quêtes que tu peux faire à 2. Et ça, c'est ça que je veux faire avec toi. Il y a des quêtes, voilà. Le but, c'est pas de devenir fort sur le jeu, c'est de jouer à 2, de s'amuser, etc. Tu vois. Moi, je peux t'apprendre à jouer au jeu. Je prends une civilisation forte que j'ai, je t'aide à faire les premières quêtes, etc. Et voilà. Et en fait, après, t'as une île qui s'appelle l'île décorative. Tu peux y aller et tu peux acheter plein de décos. Ça, je pense que ça peut te faire plaisir. Tu peux acheter des décorations pour mettre donc dans ton hub, ta ville principale. Et tu peux acheter des équipements décoratifs que tu mets sur tes persos et ça les customise, tu vois. Voilà, par exemple, hop, lui t'acceptes. Et là, t'as donné ça, coffre au trésor, et hop, un bouclier El Gourdo, tu vois. Et après, tu peux l'appliquer sur tes unités, et là, t'as un exemple de ce que ça donne. Là, c'est les boutiques, plans de décoration pour tout ce qui est un peu épique et tout, et tu peux acheter les petits trucs, un kiosque égyptien, des choses comme ça. Balustrade indienne, colonne perse, scandinave, romain, babylonien par exemple, je prends un mat de drapeau babylonien, voilà, je l'achète 115 pièces d'or. Je revais à ma ville, et je peux le foutre où je veux, tu vois. Donc ça, je pense que c'est la partie qui va te plaire le plus. Hop. Il est où? Hop, un petit mat de drapeau, et puis après tu peux choisir où tu le mets, je sais pas, à côté là, voilà. Comme ça, il se construit tout seul et tout. Hop, il sort du sol, hein, parce que c'est la magie. Poum!
Et voilà, t'as un petit truc qui se met là. Et donc là, tu peux customiser. Moi, j'ai mes entrepôts, mes trucs. Là, je me suis fait un petit temple avec des trucs autour, une maison de vieux Fischer. Bon vieux pépé. Là, j'ai mis 2 sphinx, j'ai mis un petit jardin bosquet d'arbres, un enclos d'érotes, potager, voilà. Je custom un peu, tu vois, une tombe et tout. Et donc ça, c'est la partie du hub, en fait. Voilà. Ensuite, donc tes personnages, tu peux les customiser. Alors attends, comment on fait? Bouclier, donc ça c'est toutes les... T'as des points d'Halloween en fonction des events, ça donne des points et tout. Tu vois, points d'Halloween, j'en ai plein, j'ai jamais rien acheté. Stade progression, t'as des conseillers, équipements, et voilà, ça c'est donc tes unités, et tu peux leur mettre des équipements de déco. Tu vois, j'ai une armelle gourdeau, bête sauvage et tout, et tu peux leur mettre des armées grecques héroïques, ça les custom, mais ça n'a pas d'impact sur leur stade de combat comparé aux armes que tu rajoutes. Donc en gros t'as ça, voilà, tu peux acheter des trucs, avec des quêtes tu vas débloquer des choses, des matériaux légendaires et tout. Voilà, là par exemple, tu vois, je peux créer un Léonéaïdon là, mais il me manque 5 blocs de ciment. Je peux soit en acheter, soit en produire, après je pourrais mettre le truc où je veux dans ma ville. Ça c'est un truc permanent, hein, donc c'est ta ville, ton hub et tout, tu customises comme tu veux. Et ensuite tu peux partir faire des petites quêtes. Alors t'as soit des quêtes rapides, où en gros t'as pas besoin de construire, faut juste accompagner un mec, etc. ou détruire des trucs le plus rapidement possible. Sinon après tu peux... Donc là c'est quoi? Merveille, il faut voilà. Merveille, construire ta emplacement, t'as des trucs un peu comme ça. Tu peux faire en élite pour gagner plus de points, qui sont difficiles. Mais après tu as plein de quêtes. Voilà par exemple défi espoir infini. On peut le faire à deux par exemple, tu vois. Celle-là on peut la faire à deux aussi. Et hop, tu vois, tu commences. Par exemple. Là je la crée, hop. Et tu fais là ta quête comme une partie d'Age of Empires classique. Tu vois, hop, tu crées tes casernes et tout. Tu crées, tac, 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 tes villageois. Et tu vois, t'as tes soldats, tu peux en créer et tout. Et c'est ça que je voudrais faire avec toi si jamais le jeu il te tente. On fait des petites quêtes et tout. On joue à deux, ça peut être rigolo. Donc on peut soit jouer quand t'es chez toi sur ton ordi, ce qui nous permet de faire un petit jeu à deux en permanence. Quand t'es pas là, ou alors même je peux l'installer sur un autre PC et on peut jouer à deux à la maison. Après voilà, faut que ça te tente, hein. C'est juste que ce jeu là il est tout mignon, y a rien de compliqué, il y a des quêtes sympas, il y a des quêtes très dures, mais voilà, on va pas faire les PGM, tu vois. Mais je sais que voilà, toute la partie construction et tout, t'aimes bien. Après si toi par exemple, t'aimes pas trop le combat, tu peux t'orienter sur tout ce qui est gestion de ressources, qu'est-ce qui est construction de bâtiments, et tu peux envoyer aux autres joueurs des tribus. Ce qui fait que par exemple, si moi tu veux que je préfère que je gère la partie attaque, etc., je le fais, et toi juste tu fais tes ressources et tu me les envoies par tribu quand on est sur la même partie. Il y a plein de façons qu'on peut jouer comme ça, si t'aimes pas trop faire la bataille. Et voilà, en gros, le jeu, c'est comme ça, quoi. Et t'as plein de quêtes... Il y a plein de quêtes hein, différentes et tout. T'as des quêtes sur les batailles navales, t'as des quêtes comme ça. Après, chaque civilisation a sa particularité. Les Babyloniens sont beaucoup axés sur la défense. Mais ils ont une cavalerie très forte. Les Perses ont une super cavalerie, mais ils sont assez fragiles en termes d'infanterie. Après, t'as les Romains qui sont assez polyvalents. Les Grecs sont forts, mais lents à développer. Il y a, voilà, chacun a ses trucs. Et voilà, quoi, en gros, ma petite vidéo présentation. Et là, donc, comme je disais, donc j'ai Chachouville, Gros Gourdin City. Donc, je t'ai montré un petit peu. Et donc, tu vas voir, en fait, chaque civilisation, c'est son architecture et tout différente. Et donc là, je vais te montrer les Nordiques. Après, peut-être toi, t'aimerais bien les Égyptiens, parce qu'ils sont beaucoup avec des prêtres, genre ils convertissent les ennemis, etc. Ils font des buffs et tout. Peut-être toi, les Égyptiens, ça te plairait, mais t'aimes bien l'architecture scandinave aussi. Il y a peut-être les Nords, mais les Nords, c'est des gros bourrins. Mais ils sont très forts. Très, très forts. Et en fait, le jeu, à la base, il était gratuit, et après, il a été acquis par... Oula, ça lag. Oh putain, il se passe quoi là? Oh, c'est la fête au village. Ah, le jeu est en train de complètement cringer. C'est bon, ça avait planté. et en fait, chaque civilisation a sa particularité. Oui, là, je vais te montrer un petit peu la capitale scandinave que j'ai. Il disait quoi? Oui, en fonction de chaque civilisation ses particularités et tout, il y en a qui vont plus ou moins te plaire. Je vous attendrai. Et voilà. T'as vu, là, c'est mignon aussi. Bon, là, il y a moins de trucs parce que j'y joue moins avec eux. Mais voilà, l'architecture est différente, la musique est différente, c'est trop mignon. Moi, j'ai fait un petit truc avec un petit port. Là, j'ai un petit rocher des Saturnales. Pas se mentir. Ensuite, alors attends. Ça, c'est les Nords. Je vais me déconnecter. Je vais te montrer
Ensuite, une autre civilisation. Alors la dernière qu'ils ont ajoutée, c'est pas c'est les Indiens. Alors en fait, je te disais, oui, le jeu, à la base, il était gratuit. Il était super bien. Et après, il a été racheté par une boîte qui a fait, genre, qui l'a rendu pay to win. En gros, tu sais, comme les jeux un peu mobiles où tu dois payer pour avoir des avantages et tout. Du coup, les gens ont déserté le jeu et il a été mis en libre service. En gros, il a été abandonné parce que ça marchait plus. Et des fans ont récupéré le jeu et ils l'ont remis tout gratos. Donc en fait, tu payes, t'as pas un centime à débourser. Tout est accessible gratuitement, etc. Et du coup, c'est vachement bien. Et là, voilà, ça, c'est les Perses. La petite musique qui va bien. Il y a une petite forteresse. Voilà. Et donc après quand tu débutes, je vais essayer de te montrer une civilisation que j'ai pas beaucoup commencé. Après au début voilà, genre là niveau 3, les Égyptiens j'ai quasiment pas joué. Au début t'as une toute petite ville, mais après c'est le bête de l'améliorer. Enfin tu vois un peu comme ton jeu là, Spring Valley. Au début j'imagine que t'as quasiment rien et tu augmentes ta ville et tout. Et voilà, et tu commences avec ça, t'as pas grand chose et tout. Et après tu fais des quêtes, et après moi je peux te filer de l'argent, des ressources et tout pour t'aider à débuter. Et après tu vas débloquer des petits trucs que tu pourras mettre dans ta ville, des choses comme ça. Et voilà, bon après je t'ai pas tout expliqué là non plus, c'est juste pour te présenter un peu le jeu si jamais ça te tente. Mais du coup, voilà, on est un petit peu comme ça, du coup c'est trop mignon. Je t'aime mon cœur.